Bienvenue. Si vous êtes ici, c'est que vous avez dépassé le stade de l'animateur pour devenir des ingénieurs du savoir. Regardez cet entonnoir. Il représente notre réalité. Beaucoup de formations échouent parce qu'elles commencent par la fin l'action pédagogique, sans comprendre la vision globale. Notre mission est de transformer une stratégie de compétences abstraites en une performance terrain mesurable. C'est une descente vertigineuse de l'intention à l'exécution. L'ingénierie n'est pas un bloc monolithique, c'est un écosystème à 3 niveaux. Le macro, ingénierie de formation, c'est le niveau du pourquoi et du quoi. On aligne le plan sur la stratégie de l'organisation. Le meso, ingénierie pédagogique, c'est l'architecture. Comment scénarise-t-on l'action? Quelles sont les méthodes les plus percutantes? Le micro, ingénierie didactique, c'est l'orfèvrerie du savoir. Comment transforme-t-on un concept complexe en un savoir enseignable et assimilable? Le tout est verrouillé par une ingénierie financière pour le ROI et une ingénierie documentaire pour la traçabilité. Sans ces piliers, votre formation est un château de cartes. Arrêtez de traiter les apprenants comme des vases vides. L'andragogie repose sur 3 piliers scientifiques. Le constructivisme, l'adulte apprend en agissant sur ses propres conceptions. Il restructure le réel. Le socio-constructivisme, le savoir est une confrontation sociale. On apprend par et avec les pairs. Le cognitivisme, l'esprit traite l'information comme une machine. Notre rôle est de faciliter le transfert de la mémoire à court terme vers des modèles pérennes à long terme. Comme le disait Knowles, l'adulte ne s'engage que s'il sait pourquoi il apprend. Une compétence est un puzzle invisible. Elle ne se révèle que dans l'action. Elle se décompose en 4 dimensions critiques. Le savoir, la base théorique. Le savoir-faire, la maîtrise technique. Le savoir-être, l'attitude professionnelle. Le savoir-agir, c'est le sommet. L'adaptabilité face à l'imprévu et la gestion de la complexité. Une formation qui ne vise que le savoir est une perte de temps. Nous visons l'employabilité. Comment justifier votre budget? Par la GPEC. Nous identifions les besoins stratégiques, nous décomposons les métiers en tâches élémentaires, puis nous créons la matrice des compétences. C'est l'écart, le gap, entre le niveau acquis et le niveau requis qui déclenche légitimement le projet de formation. Pas d'écart, pas de formation. Le cahier des charges est votre bouclier. Ce n'est pas un simple document, c'est le pivot entre le commanditaire qui exprime un besoin et le prestataire qui apporte la solution. Il doit fixer le cadre de réussite. Contexte, qui demande, public cible pour qui, objectif, quel livrable, et modalité, où et quand. Un bon cahier des charges ne dicte pas le cours, il définit les conditions de la victoire. Ne commettez pas l'erreur de croire que le cadre académique est déconnecté de la réalité professionnelle. Dans le système LMD, licence master doctorat, le cahier des charges agit comme une architecture de diplôme rigoureuse. Prenons l'exemple de la licence de génie civil à l'université de Mostaganem, l'ancrage socio-économique. Le cursus n'est pas théorique. Il est construit en lien direct avec l'employabilité dans le bâtiment, incluant le suivi de chantier et la maîtrise des nouveaux matériaux. La flexibilité stratégique. Grâce aux passerelles, l'étudiant n'est jamais piégé dans un silo. Il peut réorienter sa spécialité dès la 2e année. L'évaluation par la mise en situation. Le syllabus impose des mini-projets, des comptes rendus de visites de chantier et même l'analyse de fiches de poste réelles. Ici, l'enseignant garde sa liberté pédagogique, mais il opère dans un cadre strict, qui garantit que le diplôme a une valeur de marché. L'ingénierie s'applique aussi à l'orientation et à l'auto-formation des adultes. Le cas du centre de ressources, ID Formation, nous enseigne une leçon cruciale sur le diagnostic de l'existant. La lutte contre l'obsolescence. Trop de structures échouent car elles utilisent des outils périmés, comme des fiches ROM des années 90. A l'inverse, l'utilisation d'outils validés comme le logiciel Passavenir permet un diagnostic sur 14 critères croisés. La stratégie de l'écosystème. On ne conçoit pas une formation en vase clos. Il faut cartographier ce qu'on appelle la pieuvre de l'insertion. Concurrence et partenariat. Identifiez clairement vos concurrents, CUEEP, ILEP, et vos prescripteurs, ANPE, mission locale, mairie. Votre projet pédagogique doit s'insérer intelligemment dans ce tissu local pour être viable. Comment organiser la transmission? 3 modèles dominent. L'alternance. La mise en correspondance directe entre théorie en salle et pratique en stage. La formation intégrée. MSP, ma préférée. L'apprenant est en mission. La théorie 10-20% n'intervient que pour débloquer la pratique. 80-90%. Le pair à pair, le modèle école 1337. L'expertise circule horizontalement. Choisissez votre dispositif en fonction de l'impact visé, pas de votre confort. C'est ici que l'ingénierie devient réelle. La fiche pédagogique est le scénario minute par minute de votre séance. Elle garantit la traçabilité et la continuité. Le point crucial, la colonne anticipation des problèmes. Un expert a toujours un plan B pour une classe timide ou un groupe hétérogène. Si vous improvisez votre déroulé, vous n'êtes pas un pro, vous êtes un amateur chanceux. Passons maintenant au niveau micro. L'exécution en salle. La fiche pédagogique n'est pas un pense-bête. C'est un outil de pilotage de précision. Logistique est en tête.
Ne perdez pas les 10 premières minutes de votre session. Vérifiez le matériel et le profil du public en amont pour asseoir vos fondations. Le plan B ou l'anticipation des risques. C'est ce qui distingue l'expert de l'amateur. Vous devez avoir une colonne problème, X, classe timide, niveau hétérogène, face à une colonne solution, X, binôme, modification du plan de classe. Le séquençage. Structurez votre déroulé en 3 temps. Intro, brise-glace et rappel des acquis, cœur du cours. Un tableau strict croisant l'activité, la durée, le mode d'interaction et les ressources nécessaires. Conclusion. Synthèse et travail en autonomie. Chaque minute doit être investie, pas simplement occupée. L'évaluation à chaud, immédiate, vérifie l'acquisition des connaissances. C'est nécessaire, mais insuffisant. Le vrai juge de paix, c'est l'évaluation à froid, 3 à 6 mois plus tard. Y a-t-il un gain de productivité sur le terrain? Enfin, n'oubliez pas la réflexivité. Après chaque séance, notez ce qui a échoué. L'amélioration continue n'est pas un slogan, c'est une discipline post-cours. En résumé, l'ingénierie est un alignement parfait. Le macro définit l'écart, le méso fixe le cadre, le micro exécute la transmission, et l'évaluation à froid valide le ROI. C'est ainsi que l'on transforme une stratégie en intelligence collective et en performance opérationnelle. Des questions ?